Bonjour à toutes et à tous, nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le sketch numéro 4. Et oui déjà, là vous allez voir, j'ai utilisé mon nouvel appareil, enfin le nouvel outil que j'ai trouvé dans ma commande Temu pour changer un peu l'orientation de ma vidéo. Vous me direz si ça vous convient mieux ou pas du tout, sinon en quel cas je reprendrai mon petit bidouillage d'avant. Voilà, donc on est parti pour la carte du sketch numéro 4. Le prototype que j'avais réalisé, c'est celui-ci, celui de Joyeux Noël. Alors, vous allez voir, il est légèrement différent du sketch 4 que vous avez sur cette page-là, puisqu'à la base, ce n'est pas le premier prototype que j'ai réalisé. Mais comme je dis toujours, en fait, le sketch, vous l'utilisez en fonction du DSP que vous avez et de ce que vous voulez voir apparaître dessus. Voilà. On est parti. Donc là, aujourd'hui, pour le sketch numéro 4, on va utiliser une collection que j'ai découvert par hasard. C'est la collection de la marque Stamperia, Romantic Collection Orway. Alors là, le papier, il est magnifique. J'adore un peu cet esprit floral, bohème, rétro. Il y a de quoi faire. Je ne sais même pas lequel choisir tellement je trouve que les papiers sont magnifiques. Donc ça ne va pas être évident. Mais bon, bref, on va le voir. On va commencer par la base de cartes. Je suis partie dans les tons un peu bordeaux, puisque vous allez voir, hein, c'est un peu marronné, un peu bordeaux, rouge, un peu vieilli. Et donc du coup, je trouvais que ce dessin-là, enfin ce coloris-là va bien aller avec ma carte. Je suis désolée, j'en perds mes mots aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, on va partir sur une base de cartes de 29,7. Alors moi, mon papier, là, j'en ai pris un plus grand. Mais quand vous avez des feuilles de type canson, c'est pile poil la taille. Donc c'est bien pour vous. Alors, 29,7. Hop, par 15. Donc, on est sur un format pratiquement carré. Hein. Voilà. Et pour faire mon pli, je ne vais pas le faire au maxico. Pour avoir vraiment quelque chose de précis, je vais prendre mon plioir. Je mets les deux pointes. Hop, je vais y arriver. Et voilà, j'utilise mon plioir à hausse pour pouvoir bien marquer mon pli. Je fais la même chose de l'autre côté pour être sûr que ce soit bien marqué. Voilà. Et là, vous voyez, mon pli, il est bien fait. Voilà, j'ai ma base de cartes. J'aime beaucoup cette couleur-là. C'est pas une couleur que je travaille habituellement, mais voilà. Affaire à suivre. Donc, du coup, maintenant, on a notre base. On va passer sur notre DSP de fond. Donc là, je fais tout avec vous, hein, parce que j'ai même pas choisi ce que j'allais mettre dessus. Je me suis juste dit que je voulais travailler cette collection-là. Mais voilà, sans avoir l'idée de ce que j'allais vraiment faire. Alors, soit j'utilise un DSP de fond uni, comme celui-ci, ou alors je me dis que je vais utiliser, par exemple, cet élément-là pour mettre ici. Mais là, ça serait dommage parce que mon sketch, il est fait de telle sorte qu'il y a un bandeau là. Donc, je ne vais pas faire ça. Ce qui m'embête, c'est quand même d'utiliser les DSP alors que j'ai des côtés avec des motifs super sympas. Alors, je pense que je vais utiliser... Est-ce que j'utilise celui-là? Celui-là, il est magnifique aussi. Je sais pas, je sais pas. Bon, allez, je vais faire un peu plus clair, parce que rouge sur rouge, enfin, ton sur ton, c'est possible. Mais là, limite, je préfère partir sur un peu plus clair, pour pas que ma carte soit trop foncée. Alors, je prends mon massicot. Et du coup, mon premier DSP, je vous ai pas donné toutes les dimensions. Bah, où ai-je la tête aujourd'hui? Alors, on s'arrête là, je vous redonne toutes les dimensions pour que vous puissiez préparer votre papier. Donc, la base de carte, on a dit que c'était du 29,7 par 15 cm. On fait un pli, ça donne à peu près 14,75 approximativement. Par 15 cm, vous avez le côté où là, il ne bouge pas. Ensuite, vous avez le papier de matage, d'où l'importance de garder les chutes que vous avez sur votre papier, parce qu'elles vont vous servir. Logiquement, avec un papier, vous en avez assez. Et il vous faut un premier matage à 6 par 15 cm et un deuxième matage à 6 par 6 cm. Sur ma carte, je vais vous montrer le matage de 6 par 15, c'est celui-ci, et le 6 par 6, c'est celui-là. Ensuite, on va avoir des DSP, donc je vais vous les donner dans l'ordre de collage. Vous avez le grand, celui qu'on va faire justement maintenant, 14,2 par 14,5. Ensuite, on va avoir le 5 par 14,5. Et ensuite, le 5 par 5,5. Voilà, et ensuite, le reste, c'est de l'embellissement. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez y mettre. On reprend
Donc là, je veux un DSP de 14,5 par 14,2. Je garde mes chutes, on garde toujours les chutes, on a toujours l'utilité. Et là, donc je regarde bien le sens. Je veux mettre mon DSP, je crois que je vais mettre le... Alors réfléchissons. Je vais garder peut-être ce côté-là ici pour qu'il soit visible sur mon sketch. Alors du coup, mais oui, l'orientation me plaît peut-être un peu moins aussi. Alors je vais le conserver en haut. Ouais, je préfère dans ce sens-là et je vais le conserver en haut. Je prends ma colle. Hop. Et je viens coller mon DSP. Voilà. Je regarde s'il est bien aligné. A priori, il a l'air pas mal. Une fois que j'ai fait ça, je mets de côté et je vais m'atteler au matage. Donc, au niveau du matage, moi, j'ai besoin d'un 5. Là, je sais pas si j'ai... Ah non, je n'ai pas les 5 de celui-là. Donc, ça va être sur celui-ci. Un 5 par 14,5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire le 14,5. Voilà. Comme ça, je garde mon grand bout là. Et là, je vais faire mon 5. Mon 6. Je me suis trompée. Dites-moi, ouais, je vais pouvoir me rattraper, je pense. C'est 6 par 15 qu'il me faut. Donc là, j'en suis à 15. Eh ben, j'ai du bol. Je pense que c'est la nouvelle orientation de ma vidéo qui me perturbe. Parce que c'est juste au-dessus de moi et je crois que je ne suis pas encore dans mon élément là. Mais c'est pas grave, je me reprends. Et là, on a dit 6 du coup. Donc, papier de matage, 6 par 15. Voilà. On va y arriver. Je vais faire le deuxième. Comme ça, le deuxième, il sera prêt. Et hop, là, je vais faire 6 par 6. Voilà, j'ai mes deux matages. Pour le moment, je mets ça de côté. Hop, ensuite, je vais déterminer ce que je vais utiliser comme DSP. Alors, je peux regarder dans mes chutes ce que j'ai de chaque côté. J'ai rien de vraiment... Soit j'utilise là. Alors, voyons voir si je mets ça comme ça pour pas gaspiller. Je suis quand même pas très fan. Hein. On est sur le même type de coloris. Donc non, je vais repartir sur une nouvelle feuille. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Bah là, je pense que je vais utiliser un côté comme ça. Ça peut être sympa. Ou celui-ci. Je vais utiliser celui-là. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Et là, donc, je vais remettre ça ici. J'ai besoin d'un DSP qui fait 5 par 14,5. Alors, le 14,5, je le veux dans la hauteur. Donc, je vais utiliser celui-ci. Je vais prendre ce côté-là. Je vais prendre ce côté-là. Alors, je vais d'abord commencer par le 5. 5. Donc là, je laisse 1 cm de matage. Hop, je mets ça de côté. Et là, je veux 14,5. Dans l'autre sens, je vais y arriver. 14,5, puisque je veux garder ma petite valise. Hop, et là, je coupe. Là, je prends mon premier matage et je vais pouvoir coller. Voilà, je centre. Volontairement, j'ai plus de matage sur ces côtés-là. Ça me fait une bande un peu plus grande. Je m'aide de mon plan de travail pour essayer de bien centrer. Voilà.
Hop, c'est bon. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Donc là, j'ai un 6 par 6. Qu'est-ce que je fais? C'est pareil. Est-ce que je réutilise soit le bout de fleur là? De toute façon, il n'est pas... Je vais avoir assez de... Ou là, je vais peut-être partir sur le chapeau. Il me plaît bien le chapeau. Allez, c'est parti. Donc là, je fais un 5-5. Hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas découper toute ma page. Comme je veux 5-5 par 5-5, je vais m'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici. Non, je pense pas. Je me mets là. Voilà. Là, ici, je suis bien à 5-5. Et ici, je vais m'arrêter aussi à 5-5. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à couper cette partie-là. Je vais le faire comme ça. Et là, il est où 5-5? Il est là. Et je monte jusqu'à 5-5. Voilà, j'y suis. Et là, j'ai conservé donc mon bout de papier. Je mets ça de côté. Le massicot, je ne vais pas en avoir besoin. Je le mets de côté. Et là, c'est pareil. Je vais coller mon DSP sur mon matage. Je centre le tout. Hop, ça a bougé. Voilà, je me mets bien sur mon plan de travail par rapport à la grille. Je regarde. Je suis bien centrée, ça a l'air bien. Là, j'ai mes deux bandeaux. J'ai mon bandeau, le grand et le carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reprends ma base de cartes et je vais pouvoir venir coller tout ça. Je prends mon grand matage. Je commence par celui-ci que je vais coller sur le côté gauche de ma carte. Donc, je mets de la colle. Hop, voilà. Et je viens le mettre au ras de la carte. En haut et en bas. Donc là, c'est plutôt facile, hein. Je me sers de ma base de cartes pour bien aligner mon matage. Voilà. Et ensuite, je vais prendre l'autre. Je mets de la colle. Et pareil, je viens mettre le tout. Alors, je vais essayer de ne pas cacher ma valise parce que j'aime beaucoup cet élément. Je vais le mettre comme ça. Donc là, j'empiète légèrement. Alors que sur mon sketch, hein, si vous avez vu, sur mon sketch, j'empiétais quand même beaucoup plus. Mais là, légèrement. Pareil, comme je vous ai déjà dit, on se sert de son DSP, hein, c'est lui qui va nous guider un peu sur le positionnement des éléments qu'on va mettre sur notre carte. Voilà, là, j'ai fait ma carte. J'ai plus qu'à faire l'embellissement. J'ai eu avec mon papier toute une collection d'embellissements que je vais vous montrer. Voilà, que j'ai eu en sachet. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. On est un peu sur de la cartonnette. Hein. C'est pas du papier, c'est pas du carton. Hein. Donc là, j'en ai pas mal. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas trop encore. Je pourrais très bien mettre voyage en haut, par exemple. Et puis, pourquoi pas une fleur ici? Non, ça gâcherait. Ou là. Et puis, voyage un peu plus là. Tout ça, je pourrais le mettre en hauteur. Ou alors aventure. Qu'est-ce que j'ai? Discover. Ça ferait trop grand, ça, pour le coup. Ça me... Ouais. Qu'est-ce que je peux mettre? Après, j'ai passeport. Je veux pas que ce soit trop grand. Parce que là, pour le coup, j'ai quand même pas mal... Voilà, ça, c'est trop grand, en fait. Après, j'ai celui-ci, London Travel Guide. Et puis, voyage. Ça peut être sympa. Ou alors, j'ai le petit oiseau. Plus on en a, plus c'est dur pour se décider sur ce qu'on va mettre exactement. J'ai les bottes. Ça me plaît moyennement. Alors, j'ai la demoiselle, mais là, elle est trop grande. Il m'aurait fallu juste ça. Et je ne l'ai pas dans les découpes. Non, je ne l'ai pas dans les découpes. Je pense que je vais faire ça. Ça comme ça, puis une petite fleur. Alors, je ne sais pas si je mets la rose ou celle-ci pour trancher.
je dirais la rose pour récupérer le matage. Peut-être. Est-ce que j'ai plus grand? Non, je l'ai pas en plus grand. Non, c'est du jaune. Ou alors j'ai celui-ci. Mais là, j'ai déjà du feuillage, alors... je pense qu'on va faire ça. Allez, c'est parti. Je prends mes mousses 3D. Et là, je vais venir en mettre... quoi, je vais peut-être prendre les grandes plutôt, là. Alors, où est-ce qu'elles sont? Là-bas. Voilà. Hop, je prends les plus grandes. Là, je le mets en dessous. Je retire l'opercule. Et je vais le mettre sur l'angle. Voilà. Je vais faire la même chose avec le guide de Londres. Hop, en plein milieu. Comme c'est rigide, hein, j'ai pas besoin d'en mettre aux quatre coins. Et là, je vais le mettre de travers. Pareil de l'autre côté. Et le voyage. Alors, je vais en mettre 2 petits de chaque côté. Pour pas que ça bouge. Et là, je vais venir le centrer par rapport à la bande et à la carte. Voilà. Je suis pas droit. Ah, et ça collait. Alors, ah, voilà. Bon, bah, je rajouterai peut-être de la colle pour que ça tienne bien. Voilà. Là, c'est mieux. Et voilà, j'ai fini ma base de cartes avec les embellissements. Là, pour le coup, je vais rien rajouter de plus. Pas besoin de mettre des strass. Hein. Je trouve que ça parle de... Il y a déjà assez d'embellissements comme ça. Et je veux que ça reste très, très, très simple. Voilà. Et ben, je vous remontre le sketch de départ que je ne sais plus où j'ai mis. Forcément, quand j'en mets sur le plan de travail, moi, je retrouve. Voilà, il est là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, voilà la base. Voici mon résultat. Donc celui-ci s'approche plus du sketch 4 hein, que je vous ai fait en fiche technique, mais c'est normal, hein, la première carte, c'était pas celle-ci. Hein, ça, c'est un second prototype que j'ai fait. Et là, voilà, c'est celui qu'on a fait ensemble. Donc là, avec la collection Stamperia. Donc c'est une collection que je connaissais pas trop. J'avais déjà entendu le nom, hein, mais j'avais jamais travaillé. Et finalement, j'aime beaucoup ces papiers. Je les trouve super sympas. Voilà, puis là, ça change du thème de Noël. Hein. Là, on est sur un autre thème. Ça peut être sympa pour quelqu'un qui s'en va faire, par exemple, une année ou ce genre de choses. Vous offrez ça avec un petit mot dedans. Ça peut être super sympa, surtout si elle va à Londres, pour le coup. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à la Scrap Room ou ma page Facebook pour suivre toutes les nouveautés et tout ce que je peux vous y mettre. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ce nouveau format de visionnage par le dessus ou si vous préférez que je reprenne la version d'avant. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.